Bonjour poisson et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors poisson, on va regarder l'état actuel de votre vie amoureuse. Prenez seulement les messages qui vous parlent. Parfois les énergies sont inversées aussi. On va aller chercher votre chanson. Je vais la coller en bas dans la section des commentaires. À la fin de la lecture, poisson, je vais aller chercher une carte de temps et un chiffre angélique. Donc pour la carte de temps, si vous voulez penser à une question, ok. Votre chanson, votre chanson. Pour une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail qui est dans la barre de description en dessous. Votre chanson Think I'm in Love de Beck, elle est sortie quelques fois dernièrement. Think I'm in Love, mais ça me rend nerveux de le dire. Je crois que je suis en amour, mais j'ai peur de le dire. Ok, on va voir. Deux messages du livre. Cette personne pourrait vivre beaucoup d'anxiété. OK, ça pourrait être quelqu'un de très évitant ou qui n'a pas vraiment avoué ses sentiments. Ditch your to-do list. Donc, jetez votre liste de tâches et ici, sortez de votre propre chemin. OK? Donc, laissez votre liste de tâches et sortez de votre propre chemin. C'est intéressant. OK, poisson. Donc, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. L'état actuel de votre vie amoureuse, poisson. Que se passe-t-il? L'état actuel de votre vie amoureuse. Pour poisson. Un temps de donner au lieu de prendre. On a vierge comme énergie. Un temps de donner. Équilibre. Et ici, un nouveau cycle romantique qui commence. On a balance. Donc, on a beaucoup, les choses qui deviennent beaucoup plus équilibrées. On a ici une nouvelle relation ou quelqu'un qui revient avec vraiment l'intention de contribuer, de, ouais, de donner, de faire les choses nécessaires ici pour que ça roule ensemble. Peut-être que vous êtes déjà avec cette personne ici et vous avez, il y a une nouvelle étape de votre vie amoureuse qui commence, de votre relation, OK? Donc, un temps de donner au lieu de prendre et un nouveau cycle romantique, parce que cycle romantique, ça peut être quelque chose qui entre dans votre vie, étant avec cette personne, mais qui redonne une nouvelle énergie. On a le 3 des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Donc, on a quelqu'un ici qui veut guérir les choses qui se sont passées entre vous. Cette personne pourrait avoir beaucoup de peine, pourrait vouloir régler les choses avec vous, guérir. Si c'est une nouvelle personne, là, c'est quelqu'un qui peut-être sort d'une relation, là, OK? Ou c'est quelqu'un qui est triste. Mais en général, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui veut donner. Donc, veut soit avouer, dire, faire quelque chose pour régler ça. Je vais aller regarder ici un nouveau cycle. Je ne sais pas si vous, là, vous aviez quitté quelqu'un, puis là, vous allez commencer quelque chose de nouveau avec une autre personne. Et on a le valet des épées. Ça peut être vraiment une nouvelle personne pour certaines personnes. OK? Quelqu'un qui, vous voulez quelque chose d'équilibré. Euh, Peut-être votre dernière relation vous a beaucoup brisé le cœur, a été très difficile. Et là, on voit un nouveau cycle romantique qui commence, peut-être avec quelqu'un de nouveau. Il se peut aussi que la personne du passé vous regarde, OK, vous regarde, vous surveille
avec cette nouvelle personne? Ou est-ce que c'est plus équilibré? Comment ça se fait? Il se peut qu'il y a quelqu'un qui vous regarde qui a le cœur brisé, justement, OK? Qui vous voit vraiment vivre quelque chose de beaucoup plus sain que qu'est-ce que vous aviez vécu avec. Et on a le 8 des bâtons. Donc, on a communication qui entre. J'ai failli le dire avec le valet des épées, là. Cette personne veut vous... Ben oui, je l'ai dit. En fait, cette personne veut vous parler. Cette personne pourrait justement vous surveiller, communiquer avec vous, veut vous dire quelque chose ici, va peut-être même se déplacer. On a Sagittaire, Lion, Bélier, pourrait se déplacer. Si vous êtes à distance de cette personne, c'est quelqu'un qui pourrait vouloir aller vous voir. Mais on a quelque chose de nouveau qui... en tout cas, si vous avez le cœur brisé, là, il sera plus brisé pour bien longtemps. En tout cas, parce que je vous le dis, il y a quelque chose de nouveau. Pour vous, en tout cas. Je vais regarder comment cette personne vous perçoit. OK. Nouvelle personne ou nouvelle personne. Comment cette personne vous perçoit? Comment est-ce que cette personne perçoit Poisson? Think I'm in love, mais ça me rend nerveux de le dire. Si c'est quelqu'un de nouveau, là, c'est quelqu'un qui est un peu nerveux d'avouer tout de suite. Ça peut être vous, hein? Comment est-ce que cette personne vous perçoit, Poisson? On a As des épées. On a Gémeaux, Balance et Verseau. Cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui ne fait pas semblant, qui ne porte pas de masque, qui est vrai, qui dit la vérité, qui mérite la vérité aussi. Cette personne pourrait vous voir comme quelqu'un qui elle a déçu, OK? Qui mérite d'avoir des réponses. Cette personne le sait qu'il ou elle le sait que vous êtes découragé. Donc, c'est soit que c'est une personne du passé ou... Parce qu'avec As des épées, ça peut parler de la nouvelle personne, mais en tout cas, ici, j'ai l'impression que c'est quand même cette personne qui vous perçoit comme quelqu'un de très authentique, de très vrai. Vous ne portez pas de masque. Vous dites vrai tout le temps. Et aussi, on dirait, l'humanité un peu pourrait parfois vous décourager ou vous êtes découragé, vous avez été découragé par cette personne et très déçu. OK. Bon. Comment est-ce que vous percevez cette personne? Mais cette personne vous perçoit comme quelqu'un qui a dit vrai, qui a donné, qui était très sincère. OK? Comment vous percevez cette personne? Le 10 des coupes. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Comme quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous auriez aimé avoir un avenir avec, mais il y a beaucoup de blessures ici. 10 des coupes, pas sans blessures. Beaucoup de blessures. On a essayé souvent de patcher les blessures, mais il y avait des schémas qui se répétaient qui faisaient en sorte que vous voyez cette personne comme c'était quelqu'un que vous aimez beaucoup, que vous étiez, vous voyez votre avenir avec. Vous avez vu votre avenir avec. Peut-être que vous voyez toujours votre avenir avec. Mais si c'est une nouvelle personne, comme je vous dis, qui est déjà blessée, vous voyez cette personne comme ça, comme quelqu'un qui a été blessé, mais que vous avez espoir de quelque chose avec. Un nouveau cycle romantique qui commence. OK? Je vais regarder les points forts du lien avec cette personne. Quels sont les points forts du lien avec cette personne pour Poisson? Quels sont les points forts? Les points forts de ce lien.
cette relation déjà présente, actuelle ou à venir. Ok, les points forts. On a le 10 des bâtons. On a Sagittaire, Lion, Bélier. Hmm. Vous êtes tous les deux. Ben, en fait, je trouve que le point fort, c'est vous. C'est plus vous, poisson. Vous avez porté beaucoup de fardeau du lien. Vous êtes quelqu'un de qui est très résilient ou résiliente, OK? Ouais, il pourrait y avoir, vous êtes tous les deux des personnes qui sont capables de sacrifier leur bien-être pour leurs proches. Vous êtes, ouais, le point fort, c'est que vous êtes très forts tous les deux, on dirait. Vous êtes capables beaucoup plus de, de ensemble, de possibilités ensemble que pas. OK. Point fort, c'est que vous êtes aussi capable de, vous pourriez être capable beaucoup de aider les gens. OK. Vous êtes des personnes, vous avez le dos large. OK. Vous avez le dos large. Vous êtes capable d'en prendre. OK. Ça ne veut pas dire qu'il faudrait en prendre, mais vous êtes deux personnes, ou en tout cas un des deux ici qui est capable de faire soit plusieurs tâches en même temps ou aider beaucoup. Le point faible. On a la mort, on a un scorpion comme énergie. Point faible. Souvent, les choses, comme je vous dis, se terminent. Oui, il y a eu des blessures, OK? Mais à toutes les fois, il y a quand même eu des petits changements. Donc, quand même, avec la carte de la mort, parce que la carte de la mort, ça parle beaucoup de transformation. Donc, point faible, ça pourrait être justement les blessures, le fait qu'on fuit peut-être, ou on est méchant avec l'autre, ou on profite de l'autre. Euh, Ça, c'est des choses qui doivent se terminer. Mais dans le point fort, vous êtes quand même capable d'arrêter des cycles qui deviennent pesants ensemble. Hmm. Le point faible, c'est vraiment cette... il y a eu plusieurs fins avec cette personne. Ou c'est cette personne-là qui est très blessée, que vous allez rencontrer ou qui est déjà dans votre vie, mais qui est blessée. C'est quelqu'un qui a beaucoup de difficultés à se remettre et on a empereur, bélier comme énergie. Point faible, c'est vouloir beaucoup contrôler les choses, être très têtu, ne pas prendre responsabilité, bouge pas. Quelqu'un qui ne bouge pas, qui veut tout mener, j'ai l'impression, qui mène beaucoup. Et vous, poisson, ça n'a pas été super pour vous, ça. OK, quelqu'un de quand même assez contrôlant. Quelqu'un qui, quand les choses se terminaient, cette personne ne disait rien, ne faisait rien. OK? Il se peut que cette personne ici est vraiment sortie d'une situation où est-ce que c'était très difficile et désolant. Bon, alors, je sais pas pour qui ça parle. On va aller regarder. On va aller regarder ici une carte de temps. Si vous avez une question par rapport à quand quelque chose pourrait se passer. Vous avez eu plusieurs arcanes majeurs. Le point faible aussi, là, c'est la difficulté à reprendre son pouvoir parfois. OK? C'est vraiment trop laisser d'énergie. Vous êtes deux personnes, ou en tout cas, un des deux ici, fatigué. Vous êtes fatigué.
c'est ça. Mais ensemble, on dirait que vous pourriez vous aider. OK. OK, poisson, votre carte de temps. Les questions vont être différentes pour chaque personne. On a novembre, on a le chiffre 25, OK, pour votre question. Novembre. Je vais juste aller en chercher une autre ici, une autre seconde. Ça me fatigue. Dans le point fort. Le diable. Point fort. On dirait que vous êtes fatigués tous les deux, OK? Vous aviez combattu beaucoup, vous savez, ensemble. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez combattu. Il y avait peut-être des influences, des personnes, des dépendances ici. Et ces dépendances ou ces personnes, en tout cas, vous avez été capable de les chasser, de vous en défaire. Ou vous êtes capable, vous êtes deux personnes que même si vous n'avez pas encore rencontré des obstacles, vous êtes deux personnes très fortes. C'est à la vie ou à la mort, on dirait. Ouais, vous êtes capable de beaucoup ensemble, OK? Même si il y a des faiblesses, il y a des blocages quand même, OK? Il pourrait y avoir des dépendances ou d'autres influences, des choses comme ça. OK, votre chiffre angélique que je vais coller dans communauté pour vous, poissons. On a 6 et on a réflexion. Vous pouvez voir le chiffre 6 souvent. OK, réflexion. C'est spécial votre lecture, poisson. Vous avez été capable de combattre des situations toxiques. Et on a la roue de fortune. Beaucoup de changements, poisson. Beaucoup de changements, beaucoup plus d'équilibre avec cette personne. Donc, état actuel de votre vie amoureuse. Et puis, ça peut être quelqu'un autre que romantique, mais il y a quelque chose d'équilibré ici avec cette personne, ou beaucoup plus équilibré. OK? OK, alors c'est ce que j'ai. On va aller chercher un dernier message des anges. Merci de liker. Merci de liker aussi les mini que je sors. Ça aide l'algorithme de ma chaîne. Dernier message des anges. Poisson. Pour poisson. Don de soi. Mais vous êtes comme ça, vous, poissons, justement. Ça fait avec la lecture. C'est comme si vous avez donné, vous avez tellement donné. Et la première carte, c'est un moment de donner au lieu de prendre. Votre âme. C'est ça, hein? Votre âme ne demande pas mieux que de servir les autres dans la joie et de baigner dans un flot de bonheur. Et on a dit ici, il faut parfois laisser aller notre liste de tâches. Sortir de son propre chemin. Sortez de votre propre chemin. Bon. Ce flot ne cesse de vous apporter tout ce dont vous avez besoin. Mettez tous vos efforts à y rester, car il vous permet de donner et de recevoir, indépendamment de ce que vous faites et du contexte dans lequel vous le faites. Donc, continuez comme vous êtes. Vous pouvez quand même établir des limites, mais je veux dire, vous êtes comme ça, vous êtes quelqu'un qui aime beaucoup aider, et c'est comme ça, c'est tout. Alors, c'est ça que j'ai, poisson. J'espère que vous avez aimé la lecture. Je vous souhaite une très belle journée. À bientôt. Bye bye.